Émoi et consternation ce matin au moment de l'extraction du corps sans vie du jeune Bikop Dylan. C'est dans ce puits d'eau de cette concession familiale, 6 au lieu dit Carrefour Evelyne Bar, à Edea, quartier Équité village pilote, que la dépouille, en état de décomposition avancée, a été découverte très tôt ce lundi, 13 juillet 2020, par sa génitrice. Ce matin, mon mari me dit, il rentre, parce qu'il est 22h06, il travaille à 22h06. Il rentre, il me dit, tu as transmis ma nouvelle à Dylan de laver les assiettes sales qu'il a préparées avec sa copine. J'ai dit, j'appelle Dylan. Il ne prend pas le téléphone. Laisse avant de voyager, je vais laver. C'est comme ça que je fais mon sac. Je pose avec mon mari, je ferme la porte. Je sors, arrivé ici, l'odeur là. Je dis, mais qu'est-ce qui sent même ici? Je dépose ma valise, c'est la robe ici que je portais, avec ma sacoche. Je viens donc quitter parce que parfois les serpents tombent souvent dans le puits. Même les rats, on a déjà tué les rats, les serpents. Je me suis dit que peut-être c'est quelque chose qui est tombé, qui sent. Quand je viens donc guetter, moi j'ai les problèmes des yeux, je ne vois pas bien, j'avais mes lunettes. Je vois quelque chose, je vois le noir. C'est quand j'arrange bien mes lunettes, ce qui attire mon attention, le pied. Quand je vois le pied comme ça, c'est là où je dis, hey, je commence à crier là directement. Mon mari, je commence à crier le quartier, mon mari sort vite, c'est mon affaire dans l'eau. C'est depuis jeudi 9 juillet dernier que Dylan, âgé de 22 ans, avait été aperçu pour la dernière fois. Dès lors, l'on n'avait plus les nouvelles de l'infortuné jusqu'à ce matin où la macabre découverte a été faite. Jeudi, mon fils a préparé avec sa copine, qu'on entend là. Elle m'a servi, j'ai mangé. Autour de 14h, je suis sorti avec mon mari pour la morgue. Je rentre de là à 23h. Mon mari me dépose en route parce que lui partait au travail. J'entre, je prends la même nourriture qu'ils ont préparée en journée, je mange. C'est comme ça que je dors. Vendredi, je me réveille, je trouve le casque-ci et les chaussures ici. Où ça, là où c'est posé là? Oui, c'était là. Là, c'est la chambre. Et le ballon. Et le ballon. C'était là sur le ballon. Et mon fils ne se séparait pas de ce casque-ci. Ça attire mon attention. J'ai dit à mon mari, comment se fait-il que Dylan a laissé son casque sous la pluie? Il est où? Mon mari me dit, je ne sais pas quand ça garde. J'ai pris. Au couloir là-bas, j'ai dit, Dylan. Il ne répond pas. Nous sommes partis à l'enterrement. Parce que c'est l'arrivée jeudi qu'il a préparé avec sa copine. On part au village le vendredi, je pars au village. Je laisse avec mon mari en ville. Nous sommes partis au village à 17h. Mon mari me dit que comme c'est 17h, lui, il ne rentre plus le deuxième pomme. Il reste en ville pour qu'il aille à 22h au travail. C'est comme ça que je rentre samedi. Samedi, mon mari me dit, dis à Dylan qu'il a préparé, il faut qu'il lave ses marmites. Là, c'est pas moi qui vais laver ses marmites. J'appelle l'enfant au téléphone, ça ne passe pas. Hier, mon mari me dit, tu as les nouvelles de Dylan. Je dis, je l'appelle, ça ne passe pas. Peut-être il est parti faire ses jobs. Comme il a l'habitude de sortir, il ne dit pas, il n'arrive pas. Et si pour l'heure, le mystère plane encore sur le départ précoce de Dylan, autour du lieu funeste, sa paire de chaussures, son casque et les clés de sa chambre sont visibles, ce qui laisse transparaître la piste d'une main criminelle passionnelle. Et la petite fille là dort avec mon fils tous les jours. Tous les jours. Mon fils était menacé. Un gars appelé Yannick. Mon fils déclare que Yannick a pu sortir avec cette dernière. Et comme mon fils maintenant a pris la fille, Yannick menaçait mon enfant tout le temps. Et ce qui me surprend, mon enfant depuis jeudi ne dort pas à la maison. La fille ici étant là, ne déclare pas, ne vient pas me dire que maman, elle ne passait plus. C'est elle qui devait me dire que maman, depuis je ne vois pas Dylan parce qu'elle dormait là chaque jour. Et hier, elle m'a vu, elle pouvait vendre l'arachide. Elle a baissé la tête sans rien dire. Donc c'est elle qui doit me dire, elle doit me dire là où est parti mon fils. Ce qui s'est passé, je ne connais pas, je ne comprends même pas. Parce que quand je suis dépassée, il ne m'a jamais dit qu'il avait le problème avec quelqu'un, jamais. Il était toujours cachotier. Ce qui s'est passé, je ne comprends pas. Moi, je venais même aujourd'hui pour voir s'il était malade parce que j'envoyais le message, il me répondait pas. Je venais voir s'il était malade ou bien quelque chose. Je ne suis même pas encore arrivée au lycée. Ce sont mes copines qui m'informent avant que je décide de quitter le lycée pour arriver ici. La dernière fois que vous l'avez vu, c'était quand? La dernière fois qu'on s'est vu, c'était le week-end, je suis passée.
vendredi, samedi. Le restaurant, je connais pas qui a bien fait ce genre. Il était souvent agressif, il était comment? Non, il ne cherchait pas les problèmes. À part si tu le cherches les problèmes pour lui. Mais pour les problèmes, il ne cherchait pas. Puisqu'il avait décidé de venir ça. Vous êtes ensemble depuis combien d'années? Ça fait 5 ans. Merci. Et depuis sa disparition, qu'est-ce que tu as fait comme acte? Qu'est-ce que tu as posé comme acte? Est-ce que tu es déjà venu rencontrer sa famille pour signaler quoi que ce soit? C'est aujourd'hui, puisque je fais les cours de répétition, je n'ai pas le temps. C'est aujourd'hui que j'ai décidé de venir voir ce qui n'allait pas. Pourquoi il ne répondait pas à mes messages? Parce que j'étais fâchée pour que... Non, tu n'es pas du quartier? Non, je ne suis pas du quartier, je suis un peu loin. Le maire de la ville Lumière et le sous-préfet de l'arrondissement d'Edéa 2e ont supervisé les opérations de retrait de la dépouille menées par les sapeurs-pompiers. La petite amie du défunt a été entendue sur procès verbal par la police. Une enquête a été ouverte et le corps en état de putréfaction avancée du jeune Bicop Dylan, directement inhumé devant une foule médusée du quartier Équité village pilote à Edéa, dans le chef-lieu de la Sanaga maritime.